admettons, on est là, on se promène sur le corps de son modèle, donc en l'occurrence, c'est vrai que là, on travaille sur soi-même. On fait bien attention à ne pas laisser de virilles s'incruster dans le truc, on transmet la corde facilement, et l'idée c'est de faire preuve de bon sens. Là par exemple, je construis un odomé. Un odomé c'est une forme qui utilise deux contretensions comme celle-là, et on voit bien que si je pars quelque part dans cette direction, vous voyez, j'ai mon odomé qui va vriller, qui va venir présenter en fait un côté un peu agressif, alors que si je pars dans cette direction, il reste bien à plat et c'est vachement plus sympa pour la peau du modèle qui est en dessous. Donc toute cette direction-là, c'est pas une bonne direction de sortie pour cet objet-là. Si je pars quelque part dans ce cadran, on voit bien que là, j'ai une forme qui est en train de s'ouvrir, d'accord? Mon odomé diminue en compacité. C'est pas ce qu'on attend de lui, moins il sera compact, moins il sera efficace en termes de friction. Donc, ce cadran-là n'est pas la bonne direction de sortie. Au final, ce qui me reste, c'est de partir dans cette direction. Plus je vais partir dans cette direction, plus vous voyez que mon objet va rester petit, compact, et donc plus il va frictionner. Donc il faut vraiment faire preuve de bon sens quand vous créez un objet, en l'occurrence une contretension, une friction, quand vous commencez à faire un truc, posez-vous la question de est-ce que cet objet remplit sa fonction et dans quelle direction il doit sortir. C'est-à-dire que soit vous savez dans quelle direction vous voulez partir et vous fabriquez l'objet qui va dans la bonne direction. Soit vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez partir, vous regardez votre objet, vous faites preuve de bon sens. Là, je l'ai fait au hasard. Et puis, là, ça marche pas, là-bas, ça marche pas. Bon, je vais partir par ici. Donc, je continue à me promener. Puis ici, par exemple, je vais venir poser hop, une contretension, ce qui me permet de changer de direction et d'aller faire tranquillement un deuxième tour autour de la jambe. Et puis ici aussi, je peux venir mettre une deuxième contretension et puis éventuellement une troisième contretension. Et donc là, j'ai empilé à cet endroit-là 3 contretensions successives. Ça s'appelle une friction. Je ne les ai pas posées les unes derrière les autres. J'ai fait quelque chose entre les deux. Je suis allé fabriquer un deuxième tour autour de ma jambe entre la première et la deuxième contretension. Donc, vous pouvez très bien construire une friction au cours du temps. Vous mettez une contretension, vous allez vous promener, faites quelque chose, vous revenez, vous remettez un bout, une deuxième contretension, partez faire autre chose, vous revenez, vous mettez votre troisième contretension, et là vous aurez une friction qui sera solide et complète.